Destiny's Child est l'un des groupes féminins les plus réussis de tous les temps. Presque tout le monde connaît les paroles de Say My Name ou encore Survivor. Le groupe féminin a redéfini le paysage musical et inspiré des millions de fans à travers le monde. De leur début à Houston, au sommet des charts internationaux, découvrez comment le groupe a surmonté les défis, brisé les records et laissé une empreinte dans l'histoire de la musique. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Lexi Raconte. Alors si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, on y va! Tout commence en 1989 lorsque Beyoncé Knowles, alors âgée de 8 ans, participe à une audition pour un groupe de jeunes filles talentueuses. Lors de cette audition, elle rencontre Latavia Robertson. Les deux jeunes filles sont sélectionnées pour intégrer un groupe initialement formé par des amis de la famille et de la communauté locale. Le groupe attire rapidement l'attention pour son potentiel et son talent. Peu de temps après, Kelly Rowland rejoint le groupe. Kelly, qui deviendra plus tard l'une des figures emblématiques des Destiny's Child, apporte une nouvelle énergie à la formation. Sa proximité avec Beyoncé se renforce lorsqu'elle emménage chez les Knowles en raison de difficultés familiales. En parallèle, LeToya Luckett intègre également le groupe, complétant ainsi la formation. À ce moment, deux autres jeunes filles, Tamar Davis et Nina Taylor, font également partie du groupe, contribuant à sa diversité vocale et à sa dynamique collective. Sous le nom de Girls Time, les 6 membres commencent à se produire dans divers concours de talents locaux et à gagner en notoriété dans la région de Houston. Leur grand moment arrive en 1992 lorsqu'elles participent à l'émission Star Search, l'un des plus grands concours de talents télévisés aux États-Unis. Bien qu'elles ne remportent pas la compétition, cette expérience devient un tournant décisif. Leur défaite renforce leur détermination et pousse Matthew Knowles, le père de Beyoncé, à devenir leur manager. Il quitte son emploi pour se consacrer pleinement à la gestion du groupe, investissant temps et ressources pour perfectionner leur image et leur son. La période suivante est marquée par plusieurs changements de formation et de nom pour le groupe. Le groupe subit quelques révisions de ses membres, avec certaines filles quittant la formation et d'autres la rejoignant. Finalement, la formation se stabilise autour de Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Latavia Robertson et LeToya Luckett. Cherchant un nom plus fort et plus significatif, le groupe adopte plusieurs noms temporaires avant de se fixer sur Destiny's Child en 1996, nom inspiré d'un passage biblique du livre d'Isaïe. Ce nouveau nom marque un tournant décisif et symbolise un nouveau départ pour le groupe qui est prêt à conquérir l'industrie musicale avec une détermination renouvelée. Avec leur nouveau nom et une formation stable, les Destiny's Child signent un contrat avec Columbia Records en 1997. Sous ce label, elles commencent à enregistrer de nouvelles chansons et à peaufiner leur image. Leur premier grand succès arrive avec la sortie de leur premier album éponyme en 1998, contenant le single No 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 en featuring avec Wyclef Jean du groupe populaire de l'époque les Fugees qui devient un hit instantané. L'album établit le groupe comme une force montante dans le R&B, posant les bases de leur futur succès. Les directives de Matthew Knowles, combinées à la détermination et le talent des filles, permettent aux Destiny's Child de se transformer d'un groupe local ambitieux à des superstars internationales du R&B. Leur deuxième album, The Writings on the Wall, marque un moment décisif dans leur carrière. Sorti en 1999, cet album a non seulement confirmé le talent et la capacité du groupe à produire des hits, mais a également marqué une évolution significative dans leur son et leur image. Le groupe travaille avec une équipe de producteurs de renom tels que Kevin Briggs, Rodney Jerkins et Corey Rooney pour affiner leur son distinctif. La sortie de l'album est marquée par plusieurs singles à succès qui propulse les Destiny's Child au sommet des charts. Bills, Bills, Bills est le premier single de l'album atteignant la première place du Billboard Hot 100, devenant une hymne pour les femmes indépendantes. Le succès du single a été suivi par d'autres hits comme Bugaboo et Say My Name
qui est devenu leur single le plus emblématique. Say My Name a non seulement dominé les charts, mais a également remporté 2 Grammy Awards, marquant une reconnaissance critique et commerciale majeure pour le groupe. Les Destiny's Child ont connu des changements internes significatifs et des controverses tout au long de leur carrière. L'un des moments marquants fut en 2000, lorsque Latavia Robertson et Latoya Luckett quittent brusquement le groupe, déclenchant une controverse médiatique. Les raisons de leur départ ont été attribuées à des différends concernant la gestion et la répartition des revenus, ainsi qu'à des tensions croissantes au sein du groupe. Ce départ a mené à des poursuites judiciaires entre les anciennes membres et Matthew Knowles, le manager, mettant en lumière les défis internes auxquels les groupes de musique sont souvent confrontés. Après le départ tumultueux de Latavia Robertson et Latoya Luckett en 2000, les Destiny's Child ont fait face à un défi majeur, mais ont continué à prospérer. Le groupe a rapidement recruté Michelle Williams et Farrah Franklin pour remplacer celle qui était partie. Michelle Williams a apporté une nouvelle dynamique vocale et une énergie renouvelée au groupe. Cependant, l'arrivée de Farrah Franklin a été de courte durée, car elle quitte le groupe seulement quelques mois après son entrée, citant des différences artistiques et personnelles. Ces changements de formation provoquent des spéculations et des critiques dans les médias, remettant en question la stabilité du groupe. Malgré ces défis, les Destiny's Child ont réussi à surmonter les controverses internes et à maintenir leur succès. En 2001, les Destiny's Child sortent leur 3e album Survivor. Cet album s'est révélé être un énorme succès commercial et critique, atteignant la première place des charts aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Il est porté par le titre éponyme Survivor, souvent interprété comme une réponse directe aux défis et aux controverses internes qu'a rencontré le groupe à cette époque, en particulier après le départ de Latavia Robertson et Latoya Luckett. L'album contient également d'autres singles à succès, tels que Independent Woman Part 1, qui figurait dans la bande originale du film Charlie's Angels. Ces singles ont dominé les ondes radio, renforçant la popularité et l'influence du groupe à travers le monde. Au fil des années suivantes, les Destiny's Child continuent à consolider leur statut de groupe emblématique de R&B avec la sortie de leur 4e album studio, Destiny Fulfilled, en 2004. Cet album est acclamé par la critique et a produit plusieurs hits mémorables comme Lose My Breath et Soldier. Le groupe annonce sa séparation en 2005 après leur tournée Destiny Fulfilled and Lovin' It. Après la séparation des Destiny's Child en 2005, chaque membre du groupe a poursuivi une carrière solo. Beyoncé Knowles est devenue l'une des artistes les plus emblématiques de sa génération. Sa carrière solo a été exceptionnellement prolifique, avec des albums acclamés par la critique tels que Dangerously in Love, B-Day, I Am Sasha Fierce, For, Beyoncé, Lemonade et plus récemment Cowboy Carter. Elle a accumulé de nombreux Grammy Awards et est reconnue non seulement pour sa voix puissante et sa capacité à performer, mais aussi pour son impact culturel en tant qu'activiste et icône de la mode. Kelly Rowland a également connu un succès solo. Son premier album Simply Deep a été suivi par d'autres albums comme Mrs. Kelly, Here I Am et Talk a Good Game. Elle s'est distinguée par des collaborations avec des artistes renommés et a continué à explorer différentes facettes de sa créativité, notamment en tant que juge dans des émissions de talent et en participant à des projets cinématographiques. Michelle Williams a poursuivi une carrière dans la musique gospel et dans le théâtre. Elle a sorti plusieurs albums solo acclamés tels que Her to Yours, Do You Know et Unexpected. En parallèle, elle s'est impliquée dans des œuvres caritatives et des activités de défense des droits, consolidant sa place en tant qu'artiste engagée et influente. Le groupe a inspiré des générations avec des hits comme Survivor et Independent Woman Part 1 qui ont encouragé des millions de fans à embrasser leur indépendance et à affronter les défis avec résilience. Leur succès phénoménal, couronné de multiples récompenses et d'une reconnaissance mondiale, témoigne de leur impact culturel durable et de leur place comme icône de la culture et de la musique populaire, même bien après leur séparation.
Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt.